Bonjour, bonjour. Donc là, je fais un petit trailer actuel. Alors, je l'avais pas prévu du tout en fait, c'est que je viens de tomber sur mon annonce et alors ça s'appelle Shadow Force. Enfin, je viens de tomber sur l'annonce. J'ai vu le truc en ligne et je me suis renseigné un petit peu parce que j'ai vu le casting, il avait l'air intéressant. Alors, au casting, on trouve Kerry Washington et Omar Sy. Ouais, le Omar Sy, Omar et Fred. Pour moi, il sera toujours Omar et Fred. Et ce qui m'intéresse pas mal en fait au niveau du générique, c'est c'est fait par Joe Carnahan, réalisation et scénario, qui fait partie des deux. Alors, Joe Carnahan, comment dire, le film c'est Shadow Force. Alors j'aime bien parce qu'en fait, Shadow Force, le titre m'a fait marrer, c'est un petit peu pour ça que je voulais faire le trailer actuel. Ça me fait penser à les Shadowhunter et tout, ou à des Cyborg Cop que j'ai là. Enfin voilà, au film de série B, série Z qu'il y avait au club dans les années 80-90 quoi. Ça fait vraiment ça, Shadow Cyborg, Shadow Striker. Voilà, les films avec, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il y avait comme acteur à l'époque avec Jeff Daniels? Ah non, quoique non. Euh, Don, Regan Wilson, qu'est-ce qu'il y avait encore? Oh la vache, je dois en avoir pas mal en fait. Je dois en avoir oublié en fait parce qu'ils sont. Bah, la plupart, David Bradley, enfin voilà, c'est des acteurs qui pullulaient dans les vidéoclubs, maintenant qui sont. Bah, vu que les vidéoclubs n'existent pratiquement plus, bah, je vois plus vraiment. Ou alors faut vraiment que je regarde les télé pour regarder. C'est ça que m'inspire Shadow Force. Alors, le synopsis, c'est le suivant. Un couple qui vient de se séparer va devoir s'unir à nouveau pour échapper à des tueurs à gages envoyés à leur trousse. C'est donc Joe Carnahan qui fait ça. Mais Joe Carnahan, moi je le connais de... Alors, il me semble que c'est lui qui a fait Narc, et qui a fait aussi... Ah, alors, l'agence touriste, le film. Il a fait plusieurs trucs aussi que j'ai pas percuté. Bah, enfin, l'air de rien, il est connu malgré lui parce que alors c'est lui qui aurait dû faire Mission Possible 3 avant d'être dégagé. Alors il y a eu plusieurs. Si je me souviens son nom à l'époque, il y avait eu David Fincher qui aurait dû le faire, il s'est désisté. Joe Carnahan aurait dû le faire aussi, il s'est désisté. Je crois que lui, il s'est désisté vraiment, mais vraiment là, à quelques semaines du tournage, je crois, et du coup, J.J. Abrams a dû être appelé à catastrophe pour pouvoir diriger le film. Parce que c'était vraiment genre, le planning était bien calé, le Tom Cruise ne pouvait plus reculer, et le mec se barre parce que le Joe Cannon s'est rendu compte à la dernière minute que en fait les conditions de tournage ne seraient pas respectées par rapport à la production. Je crois que c'est Paramount enfin, il s'est rendu compte que Paramount ne respecterait pas son engagement parce qu'il y avait plusieurs séquences clés du film en fait qui n'auraient pas pu être réalisées, être conçues à l'image, mais comme lui l'avait en tête. Donc c'est vrai pour ça. Donc c'est pour ça que le Jokanan, je surveille de près. Je crois que le Jokanan fait aussi en haut. Il me semble qu'il fait aussi, enfin, qu'il est créateur, producteur exécutif sur The Blacklist. C'est une série avec James Spader en génie du crime qui trafique, qui dit avec un service spécial du FBI, en tout cas, un service spécial américain, pour pouvoir. Ah! Là, je m'égare sur Shadow Force. Et The Blacklist, c'est une série qui a duré 8 saisons, et donc je me sens que c'est lui. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça donne, Shadow Force, pardon. J'aurais pas dû enchaîner sur Blacklist. Oui. Donc on va y voir ce que ça donne. Shadow Force. Cold shot. Show me what you got. That was amazing. Plus proche de l'agence touriste que de Narc. Don't be mad. I was always a better shot. No, Yes. never. What? Come on, Dad. There isn't a distance you can travel or a hole dug deep enough where I can't reach you. I can't help but feel a little flattered. You want to keep running all your life, a life that's getting shorter by the second. We're being tracked. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels. Lock and loaded, We got us flanked. You think I'm jumping up? Ouais, plus proche du ton de l'agence touriste.
8 years ago, I recruited these two into a unit known as Shadow Force. We did God's dirty work around the globe. We have a cell now. We cannot do this anymore. Shadow Force came with one ironclad rule. No one leaves. I saw, I praise the Lord, then break the Lord. I'm not gonna live in fear anymore. We are the hunters now. Then we need help. Auntie and Unc are gunning for Cinder. We can burn his ass down. Hell yeah, now I can drink to that. Time to go, lock, stock, and two smoking barrels. I saw, I came, I saw, I praise the Lord, then break the Lord. If it's a war you want with me, Jack, keep coming. We're gonna get the bad guys. Are they assholes? Hey! You took the thing I love most. And isn't he the thing that you love most? I care about my family, and I will kill to protect them. J'ai justement pourquoi j'ai l'impression qu'en fait Omar Sy c'est le père valeur de Kerry Washington. What do you got? 2 rounds. I got one. Do you think maybe I should get the extra? It's not an extra, Yeah, but you know, I mean, usually I'm the better shot. usually. Yeah. Is this Auntie and Uncle? Can we play some music? You like Wu-Tang Clan, little man? Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. J'ai l'impression que j'ai l'impression que le Youngate essaie de faire un style genre voilà, c'est notre gros truc pour cet été, ça va sortir en début mai parce que normalement l'été américain ça commence début mai ou alors il me semble que ça commence début mai, je crois que ça sort le jour en fait du début de la saison estivale, mais c'est que ça n'a pas carrure en fait, enfin ça va se laisser. Je sens que ce truc-là je sens que ce truc-là va se faire bouffer tout cru par là, parce qu'il y a Thunderbolts qui arrive à peu près dans le même zoo, je crois que le même jour d'ailleurs. Faut que je vérifie, mais c'est dans les mêmes eaux. Et il y a aussi Mission Impossible, enfin le prochain qui va arriver à peu près aux mêmes dates, pas loin à 2-3 semaines de différence, parce qu'il y a, je crois qu'il y a l'avant-première qui arrive ouais, en mi-mai, donc ouais, il est bloqué entre. Le truc est bloqué entre plusieurs trucs qui veulent se faire. Normalement, c'est une date qui est réservée pour les gros trucs, le début mai. Je crois que c'était la date de Indiana Jones 5. Et ça n'a pas la carrure. Ça n'a pas la carrure. Enfin, ça va. Je vois pas Omar Sy vraiment jouer. Je vois pas Shadow Force être un slipper, c'est lancer Omar Sy. Je vois pas ça. Enfin, je peux peut-être me gourer, mais je vois pas ça. Sinon, ça a l'air d'être un film d'action efficace. Je suis un petit peu décontenancé parce que je pensais que ça allait être un truc un petit peu sombre et finalement c'est un truc un petit peu cool aptitude, un petit peu dans la veine blockbuster concon, genre l'agent Story, parce que je ne m'attendais pas à ça de la part de Shadow Carnal. Enfin, pourquoi pas. Donc ouais, c'était Shadow Force, ça sort début mai. Voilà, je n'ai pas d'attente particulière, pour moi ça va être efficace, mais pour vous dire directement, pour vous dire clairement, les films d'action maintenant, je les regarde plutôt à la télévision plutôt qu'au cinoche. Donc voilà, donc ce sera tout pour moi pour Shadow Force, avec Omar Sy et Kerry Washington. Il me semble que Kerry Washington, je l'ai vu autre part, mais j'arrive plus à me souvenir dans quoi. Enfin bref, donc bonne journée à tous, à plus.